mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ces superbes boules de Noël, tout en crochet avec un style très traditionnel. Vous allez voir, c'est super facile à faire, super rapide. Et donc j'en ai fait de deux tailles différentes avec un diagramme juste un petit peu différent entre l'une et l'autre. Et moi j'adore ce style très enfin c'est des granits, mais c'est un style très traditionnel, j'adore. Donc je vais décorer tout mon sapin avec, et comme ça je vais pouvoir en plus les garder pour les années à venir. Vous pouvez faire vraiment une association, enfin toutes les associations de couleurs que vous voulez. Je sais pas, j'adore ces boules. Bon allez, cesse de bavardage et c'est parti pour le tuto. Pour cet ouvrage, nous allons utiliser la Baby Kay, qui est un fil composé de 50% de laine, 50% d'acrylique. La pelote, elle pèse 50 grammes, mesure 150 mètres, accrochetée avec des crochets entre 3,5 et donc j'ai choisi ces 4 coloris. On va utiliser un crochet d'une taille de 2,75 mm pour avoir un maillage bien serré, de la corde de jute, un pistolet à colle, un ruban rouge, des petites boules comme ça de polystyrène à deux tailles différentes, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, et je vous laisse bien sûr tout le matériel dans la barre d'infos. Donc on va commencer par coller le fil de jute à la petite balle. Alors, vous coupez un morceau. Alors, moi j'ai coupé un plus petit morceau pour la plus petite et un plus grand pour la plus grande. Vous allez poser la colle sur le dessus. Hop, placez votre fil. Et vous recollez un tout petit peu au-dessus. Et on va attendre que ça sèche. Essayez d'aplatir la colle le plus possible. Alors on va faire deux parties identiques, celle-ci et celle-ci. Ensuite on va les assembler ensemble et on va lui poser un petit ruban. Alors comme celle-ci plutôt, voilà. C'est parti. On fait un cercle magique. Alors je vais zoomer un peu. Un cercle magique dans lequel on va monter une maille en l'air. Et ici, on va faire une maille serrée et une maille en l'air. Et là, ce sera notre première bride. Et on va en faire 12 en tout. Donc celle-ci, c'est la première. 2. 3. 4. Et 12. On ferme le cercle en tirant sur le petit fil ici. On va prendre notre deuxième couleur. Et on va faire une maille coulée. Alors, on va fermer bien ici. Voilà. Une maille coulée dans la maille en l'air. Vous vous souvenez, on a fait une maille serrée, une maille en l'air. On va faire une maille coulée dans la maille en l'air en passant le rouge. Et on va couper le blanc. Et pour le tour suivant, on va monter une maille en l'air. Et ici, dans la même maille, on va faire une maille serrée et une maille en l'air. Ce sera notre première bride. Et on va faire une deuxième bride, toujours dans la même maille. Une maille en l'air. Et dans la bride suivante, qui est juste à côté ici, on va faire deux brides rabattues ensemble. Donc on rentre dans la bride. Hop là. Je fais une bride que je ne termine pas. Je rentre à nouveau. Et je fais une deuxième bride que je ne termine pas. 3 boucles sur le crochet. On passe dans les 3 boucles en même temps.
une maille en l'air et on va faire la même chose pour chaque bride. Donc 2 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air. Une, 2, on passe, une maille en l'air. Une, 2, on passe, une maille en l'air. Et au total, nous devrions avoir 12 groupes de 2 brides rabattues ensemble, séparées par une maille en l'air à chaque fois. Voilà, comptez bien les petits groupes, il faut qu'on en ait 12. On termine avec une maille en l'air et on va faire une maille coulée ici en haut de la maille qui est là, la première bride en fait. Et une maille coulée dans la maille en l'air suivante. En prenant la troisième couleur, on passe et on fait une maille coulée. On coupe le rouge. Et pour le tour suivant, alors, on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air, ici, et une maille en l'air pour la première bride. Celle-ci, c'est la première bride et on va en faire 3 en tout. Donc, on en a 1, 2 et 3. On va dans la maille en l'air suivante, entre les groupes de 2 brides rabattues ensemble, et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Pareil pour l'espace suivant. 1, 2, 3. Pareil pour l'espace suivant. 1, 2 et 3. Et ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis, tout le long du tour. Arrivé à la fin du tour ici, on va fermer en faisant une maille coulée dans la maille en l'air du début du tour, une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans la bride suivante pour venir se placer entre les groupes de brides. Vous voyez ici, on rentre entre les deux et on va prendre la quatrième couleur. Et on fait une maille coulée, on coupe le vert. Une maille en l'air, ensuite une maille serrée dans le même espace et une maille en l'air. Et ainsi, on a notre première bride. Et on va en faire 4 en tout. Donc, on en a 1, 2, 3 et 4. On va directement entre les deux groupes de 3 brides suivants ici et on fait la même chose, 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et on fait la même chose entre les deux groupes suivants. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. Lorsqu'on arrive à la fin, on va faire une maille coulée dans la maille en l'air, qui est juste ici, en prenant le blanc. On tire la moutarde et on coupe. Là, on va venir cacher le petit fil moutarde que l'on vient de couper et le petit fil blanc. Parce qu'on va faire des mailles serrées. On monte une maille en l'air et dans la même maille ici, on va faire notre première maille serrée. Dans la bride suivante, on va faire une maille serrée
et dans la bride suivante, une maille serrée. Donc, on commence par 3 mailles serrées. Et vous voyez, cette bride-là, eh ben, nous, on va faire une maille serrée allongée à la place. Vous allez rentrer ici dans la 3e bride des bleus qui sont là. Donc, dans la bride du milieu ici, vous rentrez, vous ramenez le fil, vous faites une maille serrée allongée et vous fermez. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et dans la bride suivante, une maille serrée. Pardon. Et là, on recommence. On rentre dans la bride du milieu ici bleue. On ramène le fil et on ferme. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et dans la bride suivante, une maille serrée. Et ensuite, une maille serrée allongée. Tac. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et dans la bride suivante, une maille serrée. Et ensuite, une maille serrée allongée. Vous tirez sur les petits fils que vous avez cachés. Et là, on peut les couper à ras. Et continuer. On arrive à la fin du tour et vous voyez, il devrait vous rester une bride. Et on termine en faisant une maille serrée ici, allongée. Hop. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée avec la couleur rouge. Vous coupez la blanche et on va cacher la blanche et la petite rouge comme on a fait tout à l'heure. On va faire un tour de maille serrée. Donc on va monter une maille en l'air et on fait une maille serrée dans la même maille serrée. Pour commencer, vous cachez bien vos fils et tout simplement un tour de maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc maille serrée normale, maille serrée allongée. Et voilà, alors c'est normal que ça gondole, hein, que ça prenne un peu la forme d'une boule. On va fermer en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, en prenant le vert. Hop. Et on va faire la même chose. On coupe le rouge. On va faire un dernier tour de maille serrée. On va cacher les petits fils. Donc maille en l'air, maille serrée dans la même maille en cachant les fils. Et pour terminer, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air, vous coupez le fil. Vous passez, vous serrez. On va cacher tous les petits fils. Donc là, c'est pour la première face. On va faire exactement la même chose. On va faire une deuxième pièce identique, mais cette fois-ci, on ne coupera pas le fil. À la fin, ici, le fil vert. On se retrouve juste après la deuxième. Donc lorsque vous avez terminé la deuxième partie, vous laissez quand même un assez long morceau de fil pour pouvoir joindre les deux. Vous prenez votre aiguille à tricot et puis hop, vous allez préparer. Alors il y a un envers et un endroit là où vous voyez que les mailles, les brides sont bien dessinées, c'est l'endroit. Alors vous allez prendre votre petite boule, vous placez le haut là où on a positionné la colle qui n'est pas très jolie d'un côté et là où on a terminé ici pareil sur le haut, comme ça on va cacher les fins de tour avec le ruban
Et puis vous prenez simplement l'aiguille et vous allez travailler sur le brin qui est vers l'extérieur. Vous rentrez dans le brin extérieur de la maille serrée suivante et le brin extérieur ici de la maille de l'autre côté. Et vous allez coudre de cette façon. Vous rentrez dans la maille suivante et dans la maille ici de l'autre côté suivante. La suivante et la suivante de l'autre côté. Alors généralement, on fait un tour et ensuite on refait un deuxième tour où on coud mais dans l'autre sens. Moi, je ne vais pas faire ça puisque c'est juste pour un objet décoratif et que c'est vraiment pas lourd, très léger. J'ai pas besoin de joindre autant les deux faces. Donc, mais en réalité, ça permet ici d'avoir quelque chose de droit et pas en zigzag. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Puis vu que je veux en faire plusieurs, je vais pas... la fainéasse. Désolée, j'ai un petit peu de la fainéantise, mais en même temps, je trouve que c'est aussi joli comme ça. Honnêtement, sinon je l'aurais fait. Voilà, on va faire tout le tour de cette façon. Lorsqu'on arrive ici à la fin, hop, on peut terminer en contournant ici le fil en jute. J'aime bien, comme ça c'est bien fermé. Et puis on fait un nœud de couture, tac, et on cache tout simplement le fil comme ça en traversant les mailles serrées. On vient couper un morceau de ruban rouge, alors peut-être d'une vingtaine de centimètres à peu près. Et puis vous allez faire un petit nœud autour du fil de jute. Je m'en vais du cadre. Je sais qu'il y a une technique pour faire le nœud parfait là, mais moi je ne la, enfin je la connais pas. Donc je le fais comme moi je sais le faire. Alors je sais plus c'est comment la technique. Je sais qu'il y a une technique peut-être comme ça. Je vais essayer comme ça. Bah, c'est comme ça. Ok. Ah, j'en ai coupé trop. Bon, j'aime pas gâcher, mais je vais couper plus petit la prochaine fois. Ah, j'aime pas ça. Bon bah voilà. Écoutez, j'ai réussi à faire le nœud, je ne sais pas comment. On va faire la petite. Alors, pour faire la petite, c'est simple. On va faire là, je suis à l'envers. Voilà. Alors, on fait le premier tour, le deuxième, le troisième, et on se retrouve à la fin du troisième, d'accord? Donc vous faites les brides,
les brides rabattues ensemble et le tour des 3 brides. Voilà, j'ai terminé moi mon tour là de 3 brides. Et donc, on va s'arrêter, enfin on s'arrête pas là, maintenant on va faire les tours suivants, c'est-à-dire qu'on va faire une maille coulée ici dans la maille en l'air, avec... Alors moi je les ai fait de 2 couleurs, hein, les petites, mais vous pouvez bien sûr faire de la couleur que vous voulez. Je coupe le blanc. Et ici on va faire donc maille en l'air. Maille serrée ici dans la même maille. Et une maille serrée dans la bride suivante. Et ici on a la 3e bride, et ben c'est là qu'on va faire une maille serrée allongée en rentrant dans en haut des 2 brides rabattues ensemble ici du tour, du 2e tour. Hop, bride allongée. Une maille serrée pardon, dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante, et là, hop, une maille serrée allongée dans les 2 brides rabattues ensemble ici. Hop. Une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante, et une maille serrée allongée dans les 2 brides rabattues ensemble. Et on continue. Arrivé à la fin, on a fait 2 mailles serrées, il doit nous rester une bride. Et du coup, on va faire une maille serrée allongée dans les 2 brides rabattues. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée avec le fil blanc. Et là, on va faire les 2 tours de mailles serrées comme pour la grande. Hop. Un tour de maille serrée et 2 tours de maille serrée. Et on va faire exactement la même chose. La première pièce, on coupe, on cache tous les fils. La deuxième pièce, on cache les fils, mais on laisse le dernier fil pour pouvoir coudre. Autour de la petite de la petite boule. Et voilà les amis, attendez, je vais vous remontrer le nœud. Donc vous faites comme ça. Hop, faites un nœud. Et alors, c'est ici que tout se joue. Donc, au lieu de faire donc comme ça au-dessus, vous faites de l'autre sens. Et voilà. Hihi. On dirait une gamine. Bon, c'est plus long d'un côté que l'autre, mais là cette fois-ci je vais pas couper, je n'ai pas envie de gâcher. Donc voilà. Trop mignonne. Et ben voilà les amis, c'est super rapide, vous allez voir, et c'est super joli je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, laissez-moi un petit like, un petit commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire. Je vous fais plein de bisous, plein de gros câlins, et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!